Et donc salut à tous, j'espère que vous vous portez extrêmement bien. Donc on va voir aujourd'hui une opportunité extrêmement intéressante que j'ai partagée vraiment il y a quelques instants. J'étais en live avec les membres de ma formation. Donc voilà, je vais vous présenter cette opportunité à vous également en public. Bien sûr, on ne va pas entrer autant en détail, mais au moins vous allez avoir les grandes lignes, vous allez pouvoir comprendre pour appliquer cela à votre trading tout simplement. À vos analyses techniques sur les crypto-monnaies, sur absolument tous les actifs capitalisés hein, que vous tradez, les crypto-monnaies, les actions, les devises, c'est toujours le même principe, c'est toujours la même chose. Le marché bouge, a bougé et bougera toujours de la même manière, ok. Qu'importe l'actif que vous tradez, comme vous savez, je suis énormément également actif sur les actions, moi en ce moment, car je suis vraiment focus crypto-monnaie vu qu'on est très proche du prochain bull run, mais voilà, tout est tradable de la même manière. Tous les actifs capitalisés sont tradables de la même manière. C'est la même chose, liquidité, EQH, EQL, bloc, c'est toujours la même chose. Très bien. Donc, on va commencer en plus haut time frame. Donc, on a ce graphique là. Donc, sur la crypto-monnaie Matic, excusez-moi. Ce n'est pas cette crypto là. Nous sommes ici, qu'est-ce que l'on remarque en premier lieu? Déjà, directement, on est overextended. Il y a carrément un déséquilibre du marché. Et on va voir ensemble comment repérer une overextended, une overextension, pardon. Donc, on dit une overextension et un mouvement overextended. Simplement un déséquilibre du marché, tout simplement. Donc, on va voir ça ensemble, comment trouver la bonne time frame. Déjà, on commence en weekly. On a un mouvement impulsif haussier composé de deux bougies. Rien d'intéressant. On va aller en 4 jours. Une seule bougie, ok. En 2 jours, deux bougies. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que je fais ceci. En daily, on voit qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 5 bougies vertes d'affilée, sans aucune bougie rouge et avec très peu de mèches. Seulement cette petite mèche ici, mais elle est vraiment très négligeable. Ok. Donc, c'est magnifique, très joli mouvement. On va aller en 12 heures. Ok, il y a des bougies rouges. Non, on compte pas. On va aller dans la time frame juste au-dessus. Hein, en daily. Donc c'est magnifique. On a ici un très bon mouvement overextended. Donc on a clairement un déséquilibre du marché. Très bien. Donc comme vous savez, le marché n'est pas monté en ligne droite. On va se tendre à un retour, à un retracement. Donc comme vous savez, le marché monte comme ceci. On ne monte pas de manière infinie comme ça. Donc on va chercher un bloc haussier. Car qui dit bloc haussier dit mouvement baissier. On est parfaitement à l'intérieur. Parfaitement dans un bloc haussier. Donc le dernier mouvement haussier avant l'impulsion baissière. En plus ça, il y a beaucoup de Jim Balance ici, c'est très intéressant. Donc c'est le dernier mouvement haussier avant l'impulsion baissière. On est parfaitement à l'intérieur actuellement. Donc c'est très intéressant. Je m'attends donc à une distribution. En quel time frame à votre avis? Donc j'attends vos réponses en commentaire. Donc voilà, c'est une règle que l'on a beaucoup vue ces derniers temps. Donc on est ici, on a un mouvement qui est overextended dans une certaine time frame. Pardon. Donc à votre avis, en quel time frame va-t-on aller pour chercher la distribution? Donc, je ne vais pas vous donner la time frame, je t'envoie réponse en commentaire. Mais voilà, on va chercher une distribution comme ceci, un mouvement baissier. Pour venir jusqu'où? Au minimum, au 50% de Fibo. Comme vous savez, lorsqu'on a une overextension, on vient au 50% de Fibo. C'est-à-dire ici, au 0,5. 0,5 comprend le début et la fin du mouvement. Et 0,5, c'est ici, la ligne, ici en vert. Ok. Donc cette ligne bleue, et c'est en vert ici, 0,5. Très bien. Donc je m'attends à un mouvement baissier pour venir au minimum ici, très bien. Et ça coïncide parfaitement avec quoi? Avec un bloc baissier. Ça coïncide parfaitement avec le dernier mouvement baissier avant l'impulsion haussière. Donc c'est magnifique, hein. Tout a un sens, tout est logique, très bien. Donc, on remarque également, on a plus bas une magnifique zone de QL. En plus ça c'est des EQL exacts. On est venu taper une fois, deux fois, exactement au même niveau. Donc seulement il y a mais vraiment énormément de chances que l'on vienne, je dirais 85% même plus, allez, je dirais 85%, que l'on vienne liquider les EQL exacts ici, très bien. Donc une personne, comme vous savez, moi je traite seulement en spot, je ne prends pas de short, je ne prends pas d'effets de levier, mais on a quand même des performances vraiment incroyables. Comme vous savez, j'ai acheté du Matic pile poil ici, à la liquidation des EQL, ok. Donc on avait liquidé les EQL, j'avais acheté ici pour revendre ici. Pour les plus sceptiques, n'hésitez pas à les voir sur mon compte Twitter, mais également sur mes dernières vidéos. Donc voilà, j'ai pris à 23% en un peu plus d'un mois, ce qui est très bien. Les meilleurs traders sur du long terme prennent 5% par mois, ce qui est déjà incroyable. Toujours voilà, comparé avec la performance moyenne annuelle de la bourse, qui est de 10%. Si vous faites plus, vous battez le marché. Ok. Donc on a en plus ça une trendline, une touche, deux touches, trois touches. On avait une belle trendline. On est venu liquider ici là, les zones de QL. Donc j'avais acheté ici pour revendre ici. Donc j'ai revendu ici. Pour que certains me disent, lorsque tu achètes, tu revends où? En fait, tout dépend de ce que le marché me donne. Si on était arrivé ici, donc on avait une belle distribution, j'aurais pu revendre. C'est exactement ce que j'ai fait également, c'était intéressant. J'ai revendu une partie ici. Pourquoi? Quand on est arrivé dans une belle zone ici, ok. Donc on avait également une zone très intéressante. Dernier mouvement haussier avant la baisse avec une très belle mèche. Donc j'avais revendu une belle partie ici également. Ok, j'avais revendu une belle partie ici également. C'était très intéressant. Ok, distribution, mouvement haussier. J'ai revendu une partie pour racheter où? En dessous de la zone de QL. La nouvelle zone de QL, vous savez qu'on allait avoir un retracement, simplement. Qu'on allait avoir un retournement, pardon.
Donc on a eu le mouvement haussier, donc je revois une partie ici. Arrête, tout dépend vraiment de votre stratégie. Le but c'est vraiment de comprendre les principes, après chacun, en fonction de son backtesting, arrive tout simplement à optimiser un maximum en fonction de sa stratégie de trading, si c'est plutôt long terme, plutôt un peu plus court terme, etc. Ok. Donc très bien, on pouvait revendre ici, chacun sa stratégie comme je vous ai dit encore une fois. Mouvement baissier, liquidation de QL. Mouvement aussi, on est revenu créer de QL pendant ce temps-là. Et dès lors qu'on a eu la cassure ici de ce point haut, vous savez qu'on allait avoir une très belle impulsion. Ok. Beaucoup ont acheté ici. Je trouve pas ça extrêmement intéressant, mais bon, beaucoup ont acheté ici pour revendre. Voilà, ils ont pris un 9-10% de manière extrêmement simple. Encore une fois, le but c'est de bien comprendre les smart money concepts, ensuite adapter ça à sa propre vision, sa propre stratégie, tout simplement. Ok. Donc là, overextension, revendre tout simplement ces cryptos, c'est un très bon moment. Si vous avez du Matic, ce n'est pas encore un investissement encore une fois, mais c'est ce que j'ai fait moi personnellement, revendre mes bitcoins à l'entrée du bloc pour ensuite les racheter au minimum sous les EQL. Là, il y a encore un plus de 20% à venir chercher de manière extrêmement simple, ok. Donc voilà, il y a des opportunités sur absolument toutes les crypto-monnaies. Prenez votre temps, ne pas FOMO, ne pas entrer sur toutes les opportunités dès que vous voyez. Mais voilà, ne stressez pas, pas de panique. Si vous êtes sur les crypto-monnaies avant 2024, c'est une certitude, vous allez finir en positif. Si vous êtes en spot, je me dis si vous êtes en spot, si vous êtes en futur, etc. Alors là, vous pouvez totalement... voilà, je vous conseille pas, ça s'appelle la loterie. Bien sûr, vous avez bien compris, c'est pas la loterie, il y a comme des analyses techniques, etc. Mais si vous tradez en spot, en futur, vous pouvez très bien être totalement perdant et être endetté à la fin du bull run. Alors qu'en spot, vous serez gagnant quoi qu'il arrive. Ok. Ce que je conseille aux débutants, en tout cas, ils restent en spot. Et même pour les plus avancés, voilà, je suis assez avancé et je reste en spot. J'ai de très bonnes performances, comme vous voyez. Ça fait quasiment ensemble, on est sur 13 semaines d'affilée. J'ai pas les chiffres en tête, on a fait plus de 10%. Ok, bien sûr, en vise le long terme. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est très bien. Très bien. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez vraiment pas à mettre un like, à vous abonner, à me tac. Merci à ceux qui prendront le temps, ça prend une seconde, mais ça m'aide énormément au développement de ma chaîne. Et bien sûr, n'hésitez pas à répondre à la question en commentaire. La question du jour c'est, selon vous, en quel time frame va-t-on chercher la distribution dans ce bloc? Merci à tous et à la prochaine.